Eh bien bonjour, alors une vidéo pour continuer à parler du logiciel Sweetlight. Donc on a déjà vu quelques points importants sur les dernières vidéos que j'avais faites, entre autres avec la page fixture, la page steps, et il nous reste encore celle-ci pour l'instant qu'on n'a pas encore évoquée, donc la page Generator. Alors la page Generator, donc c'est assez sympa. Donc c'est un petit peu différent de la page Step, puisque celle-ci, je vous avais expliqué que là, vous pouviez entrer des scènes, donc c'est-à-dire des programmes qui vont tout simplement évoluer en fonction de ce que vous avez programmé. Et celle-ci, c'est un peu différent au niveau de la page Generator. Pourquoi? Parce que là, ça va être euh, en fonction de plutôt... Alors, je vais vous expliquer. Ça va pas être possible. Ça, c'est un petit peu le regret souvent que je fais sur ce logiciel, ou alors c'est moi qui ne sais pas le faire, mais on peut pas... comment vous expliquer? En fait, vous allez sélectionner un type d'appareil. Donc on va prendre par exemple les 4 BIM qui sont ici, et on va leur donner un mouvement qu'on va définir. Mais le problème, c'est qu'en fait, si on définit un mouvement pour ce groupe, pour ce style d'appareil, on ne pourra pas le faire pour les autres. On peut le faire que pour un type de groupe d'appareils identique. Sinon, ça ne marche pas, parce que comme ils n'ont pas les mêmes canaux, du coup, c'est pas possible, quoi. C'est un peu trop compliqué. En tout cas, j'avais déjà essayé, ça marchait pas. C'était un peu... ouais, c'était pas très pratique. Donc moi, ce que je faisais, je sélectionnais un groupe, comme ceci. Donc ici, vous avez en fait, vous retrouvez les canaux qui sont dans la bécane, hein, tout simplement. Donc ça, c'est ce que j'avais expliqué aussi par avant. Donc là, vous allez retrouver tous les canaux. Et vous allez avoir, alors ça c'est ce qui est pour moi le plus important, parce que c'est ce que je me sers le plus, c'est le pan tilt, donc XY, donc c'est les coordonnées axiales, hein, c'est tout simplement haut, bas, gauche, droite, voilà, hein, pour faire bouger vos robots, donc sur la ligne XY. Donc vous allez la sélectionner comme ceci. Et là, en fait, vos 4 appareils sont sur la courbe qui est ici. Donc là, on est sur tout simplement un cercle. Donc les 4 appareils sont ici, de 0 à 27, 227 à 205. Donc c'est les 4 canaux, enfin les 4 appareils qu'on a programmés avec les canaux. Donc là, on retrouve nos 4 appareils. Et donc, vos appareils, vous allez pouvoir leur donner un mouvement. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a un mouvement d'appareil mais qui est identique. C'est-à-dire que les 4 appareils en fait, sont sur ce petit point que vous voyez là. Les 4 sont sur le même point, donc les 4 robots vont tourner exactement de la même manière. Bien. Là, vous pouvez voir que c'est assez rapide. Pourquoi? Parce qu'il y a une durée de 10 secondes. Si vous l'augmentez, ça va ralentir. Plus vous allez augmenter, plus ça va ralentir. Ça, c'est une première chose. Là où c'est intéressant, on va faire stop, c'est que vous pouvez aussi changer la forme. Vous pouvez très bien la mettre en ligne comme ceci, mais vous pouvez aussi trouver des courbes qui sont déjà existantes dans le logiciel. Donc vous allez faire ouvrir, et là vous allez avoir dans Generator plein de formes, curves par défaut. Alors moi j'aime bien par exemple Krone, ça j'aime bien Krone, c'est une forme assez sympa. Pourquoi? Parce que quand vous la mettez en curve, ça vous donne ça. Donc j'aime bien cette forme, ça permet en fait de faire bouger les robots dans plein de sens différents. La vitesse, pareil, on peut la régler. Donc là, vous voyez, vous avez votre robot qui va suivre donc tout simplement le circuit que vous lui demandez. Donc là, on est toujours d'accord que c'est bien sur l'axe XY. Donc là, c'est pour faire bouger les bécanes. Ensuite, je continue sur le décalage. Alors le décalage, ça j'aime bien, parce qu'en fait, comme vous en avez 4, les 4 sont exactement, ils bougent exactement de la même manière. Mais si vous les décalez, et bien là, ça c'est top. Vous avez vos robots qui vont avoir, alors là vous avez le 1, là le 2, le 3, le 4, donc vous voyez. Et là vous allez avoir des robots qui bougent, mais alors complètement dissociés l'un de l'autre. Ils vont pas du tout, ils vont se croiser, ils vont avoir des faisceaux qui se croisent, etc. Donc c'est super intéressant, ça donne un super bon mouvement. Vous pouvez donc après augmenter la vitesse en fonction de ce que vous voulez donner comme effet. Vous pouvez la réduire si vous voulez vraiment que ça soit on va dire un flot de faisceaux très tranquille, donc ça peut être sympa aussi, vous voyez. On peut faire pas mal de choses. Donc là, on est sur l'axe XY, avec, vous avez vu donc cette forme curve. Il y en a plein d'autres, hein.
Vous allez dans ouvrir, vous avez forme d'étoile, vous voyez, mais c'est super sympa. Franchement, hop, voilà. Et donc là c'est normal, il y a un temps de démarrage. Hop, le 3 va rejoindre, etc. Le 4 va rejoindre. Vous voyez, ils sont décalés. Je les ai décalés. Plus vous les décalez, plus ils vont mettre de temps à rejoindre sur la ligne, en fait. Voilà. Alors ça, c'est super sympa pour donner un effet de faisceau. Ça marche donc pour l'axe coaxial, comme j'expliquais, mais ça marche aussi pour d'autres choses. Alors, moi, je trouve le plus d'intérêt sur ça, c'est ça. Mais vous pouvez aussi très bien le faire, par exemple, pour la couleur. Donc là, vous voyez, couleur, vous faites la même chose. Vous allez hop, choisir une courbe. Tiens, un triangle, allez, pourquoi pas. On va mettre un temps. Tac, curve, décalage, pourquoi pas. Et là, quand vous faites lecture, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, comme vous avez sélectionné le canal couleur, eh bien le 4, hop, il passe d'un bleu, un jaune, un vert. Vous voyez, pour lui, ça c'est l'axe des couleurs. Et l'autre qu'on a choisi, c'est l'axe dans l'espace, tout simplement. Là, c'est l'axe des couleurs. Donc là, en fait, on fait varier tous les robots sur un axe de couleur. Donc ça change. Et ça marche pour tout. Ça marche aussi pour le mode strobe. Si vous voulez que le strobe augmente ou baisse, etc. Donc c'est vraiment sympa. C'est un générateur. Le dimmer, c'est pour augmenter, enfin ouvrir ou fermer votre ouverture tout simplement de lumière, etc., etc. Alors ça ne marchera pas pour tout. Il y a des trucs, ça n'a aucun intérêt d'ailleurs, hein, ça ne marchera jamais. Mais moi je trouve là où l'intérêt vraiment c'est ça. Au niveau du mouvement, ça c'est génial parce que quand vous avez des robots, que vous aimez bien que vos robots bougent dans la salle, mais que vous avez envie aussi que voilà, ça ne soit pas des mouvements toujours répétitifs, que ça ne soit pas toujours la même chose, et bien vous allez là, vous allez choisir. Alors, il y a des trucs tout simples, mais vous avez. Alors, vous voyez, vous pouvez faire un truc aussi qui est pas mal. C'est que vous allez aller ici, vous cliquez dessus, vous restez appuyé, et hop, vous pouvez aussi vous créer la forme. Vous voyez? Si par exemple, imaginons que ça c'est votre salle, on va dire, dans l'espace, il faut vous la visualiser. Imaginons que quand le robot il arrive ici, ça aveugle complètement les gens, le faisceau passe sur des tables ou je ne sais quoi. Vous pouvez un peu le décaler. Et du coup, votre robot, lui, hop, il va être décalé, il n'ira pas jusque dans le lieu où ça va déranger les personnes. Donc ça, c'est pas mal aussi. Si vous décidez que voilà, vous voulez pas que les lumières elles passent derrière vous, ben, vous pouvez aussi faire hop, de manière à ce que ça passe uniquement sur un axe devant vous et pas derrière vous. Enfin, on peut faire plein de choses. Là, c'est pareil, c'est du sans limite. Hein. Donc là, moi, je m'en sers principalement voilà, pour les axes, parce que franchement, je trouve que l'effet est très sympa. Ça marche vraiment pour les robots, on est bien d'accord. Ça peut marcher pour les scans, mais je trouve qu'il y a beaucoup moins d'intérêt, parce qu'on est limité au niveau des axes. Là où c'est vraiment intéressant, c'est tous les robots. Que ce soit des beams ou les wash ou des choses comme ça, des hybrides. C'est vraiment, vraiment sympa. Ça va vous permettre... Alors ça peut tourner pendant... alors, pas pendant un programme, parce que sinon ça va être un peu le cirque si vous faites tourner un générateur pendant un programme, quoique ça marche, mais bon. Mais par contre, si vous laissez vos lumières automatiques ou des choses comme ça tourner dans la salle, vous pouvez faire tourner un générateur. Moi, c'est ce que je fais. Ce qui marche bien, si par exemple, si vous créez, on va dire, comme je vous avais montré, une couleur, on va prendre par exemple bleu. Là, vous avez tous vos jeux de lumière qui sont en bleu. Hein, on va imaginer. Hop, donc tous vos jeux de lumière sont en bleu. Et vous vous dites, tous mes jeux de lumière sont bleus. Par contre, j'aimerais bien que les 4 là, eux, ils tournent aussi en bleu. Et du coup, votre générateur, vous l'enclenchez, comme ceci. Tac. Et là, vous avez vos 4 robots qui tournent dans la salle, en plus d'avoir tous les autres qui sont en mode automatique, etc. Par contre, n'oubliez pas, c'est qu'à chaque fois que vous faites tourner, si vous voulez changer de programme, il ne faut pas oublier d'arrêter le générateur. Ça, c'est important. Arrêtez-le et après, vous le mettez en stop, hein, tout simplement. Et après, vous changez vos lumières. Si vous décidez de choisir un autre programme que vous aviez fait, eh ben, vous choisissez, voilà. Mais surtout, n'oubliez pas de l'arrêter. Sinon, après, ça commence à être un peu... voilà, s'il y a trop de trucs qui tournent en même temps, vous allez vous y paumer et puis ouais, ça va se confronter, ce sera pas bon. Après, hop, vous pouvez le relancer, ça repartira. Lui, il va reprendre directement en fonction du programme que vous avez fait. Donc voilà, ça c'est vraiment, je trouve, plutôt sympa au niveau du générateur. Pour vous en dire plus, voilà, après vous ouvrez projet, c'est quoi? C'est tout simple. Là, vous voyez, j'ai fait un espèce de 8, un peu bizarre, voilà.
Vous dites ouais c'est super, j'aime bien ce modèle, en plus j'ai fait un truc de couleur qui va super bien avec, j'aime bien, et ben vous l'enregistrez tout simplement. Vous faites enregistrer le projet, vous l'enregistrez, puis là bah, dans votre générateur projet, vous l'enregistrez, vous mettez un nom, vous voyez moi j'en avais déjà fait, et comme ça vous le gardez en mémoire, et comme ça vous pouvez en faire un autre. Si au bout d'un moment vous dites bon allez c'est bon, le 8 j'en ai marre, vous ouvrez une autre courbe, et vous pouvez aussi retrouver celle que vous avez créée, vous voyez, elles sont là. Donc il y en a plein, hein. Alors il y en a plein, il y en a quelques-unes quoi. Mais après c'est vrai que comme on peut en créer soi-même, au final, il y a du choix quoi. Alors après moi j'aime bien les formes un peu curves, ça permet de faire un effet plus arrondi, mais les formes en line me passent très très bien aussi. Enfin voilà, il y a vraiment de quoi faire, de quoi s'amuser. Hop, vous voyez là ils sont complètement décalés. Donc vous imaginez quand vous avez 4 robots comme ça, et alors là il en a mis 4 parce que j'en ai 4, hein, mais on aurait très bien pu le faire aussi avec celui-ci. Donc là, hop, on va changer 6 appareils. Donc là, bien sûr, beaucoup plus de canaux, hein, forcément. Mais on va rechercher de nouveau le XY pour le faire bouger dans l'espace. Et là, on a nos 6 robots qui vont tourner dans l'espace. Voilà. Et là, toujours le même principe, hein, vous pouvez vous amuser. Donc ça, je trouve c'est vraiment très très sympa. Moi, je m'en sers quasiment toutes les soirées parce que ça donne un effet de mouvement, ça donne de la vie à vos jeux de lumière et puis en plus ça vous permet de modifier, pas toujours avoir les mêmes rotations. Vous voyez, les effets automatiques c'est bien, mais là vous allez pouvoir vous éclater quoi. Donc voilà un petit peu l'effet générateur. Vous avez vu, pas très compliqué non plus. Là, l'appareil générateur, ça vous dit ce que vous aviez avec les. Alors les inversions pan tilt. Pour vous expliquer, en fonction de comment vous posez vos appareils, vous pouvez inverser le panel tilt, c'est-à-dire, soit si, par exemple, imaginons que vous posez 2 appareils au sol et 2 appareils en l'air. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont forcément, les 2 du sol et les 2 du haut, ne pas avoir la même direction. Parce que comme ils sont programmés de la même manière, les 4, il y en a qui vont se diriger en haut, puis ceux qui sont accrochés vont se diriger aussi en haut, et ça ne va pas faire un bel effet. Donc quand vous inversez le pan tilt, donc ça vous pouvez le faire aussi, je vais vous montrer ici. Vous faites clic droit et vous pouvez faire inverser le pan ou inverser le tilt. Donc en fait ça vous inverse le gauche-droite et ça vous inverse le haut-bas. Donc ça c'est super quand vous voulez créer des effets croisés aussi, pour ne pas que vos appareils soient à l'opposé l'un de l'autre. Si vous voulez vraiment que les faisceaux soient hyper bien, enfin ça, je pense qu'il faut vraiment le tester en réel. Si par exemple vous avez une boule au milieu d'une salle, que vous voulez éclairer la boule avec 4 faisceaux, ben, si vous mettez deux appareils en bas, 2 appareils en haut, comme je vous dis, ça n'ira pas, parce que si vous bougez les 4 en même temps, les 4 faisceaux, ben, il y en a 2 qui partiront en haut, puis les 2 autres aussi, donc ça n'ira pas. Donc là, il faut inverser les pannes et les tilts. J'espère que c'est assez clair pour vous. Mais en le faisant, en le testant, vous allez vite comprendre le principe, quoi. Vous allez vraiment inverser le gauche-droite et le bas-haut. Vous pouvez faire que l'un, hein, vous pouvez inverser que gauche-droite, par exemple. Imaginons vous mettez une bime de chaque côté de vous, une à gauche, une à droite, et vous aimeriez que les faisceaux soient centrés au milieu de la salle. Mais quand vous les bougez les deux en même temps, forcément ça ne va pas, puisque les faisceaux ils partent les deux en même temps à gauche ou les deux en même temps à droite. Et bien si vous inversez les pannes, du coup, enfin un seul pan, hein, sur une seule machine, le faisceau, l'appareil qui est à votre gauche, quand vous allez aller à droite, elle va aller à gauche, alors que celle qui est à votre droite va... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous allez inverser sa gauche-droite ou alors son haut-bas, tout simplement. Ça paraît compliqué comme ça, mais en fait, quand on le met en œuvre, c'est assez simple. Voilà. Après, il ne faut pas oublier de les enlever, parce que vous voyez, moi, j'en ai qui sont déjà... je les ai déjà mis en inversion. Vous le voyez, parce que ici, vous avez le petit X, XY. Donc ça veut dire que j'ai inversé les pannes, justement, pour que les faisceaux puissent se croiser, etc. Donc ça, voilà. C'est un effet que j'utilise qui est très, très bien. Et ça prend 2 secondes, quoi. Vous allez là, hop, vous faites inverser, tac, vous l'enlevez. Voilà, ça prend... Donc de toute façon, quand vos lumières, vous allez les piloter en soirée, vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème. Vous dites, mais tiens, c'est bizarre, j'en ai 4 qui bougent de la même manière, puis la 5e ou la 6e, peu importe. Elle, par contre, elle est à l'opposé. C'est parce que votre tilt est inversé. Donc ça marche aussi pour le générateur. Le générateur, vous pouvez aussi faire la même manière, vous pouvez inverser les tilts. Voilà, c'était juste pour vous expliquer ce que c'était. De toute façon...
Il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai que ça, c'est tout des choses qui peuvent prendre du temps, mais alors après, ça donne des effets super sympas, quoi. Surtout quand vous avez beaucoup d'appareils. Si vous en avez deux, bon, ça a peu d'intérêt. Quand vous commencez à en avoir 4, 6, 8, 10, là, c'est clair que ouais, ça a très très gros intérêt pour donner un effet visuel super sympa. Donc voilà au niveau du générateur. J'espère que je l'ai bien expliqué, que pour vous c'est clair. Et après, on continuera encore sur d'autres explications. Là, on a déjà vu principalement presque tout ce qu'on peut expliquer sur Fixture, Step et Generator avec les vidéos. Et on verra par la suite sur les autres onglets qui restent en haut, que j'utilise beaucoup moins, je vous avouerai, à part le live peut-être. Le reste, ouais, j'utilise très peu. Après, ça dépend de chacun, voilà, de chacun de ses besoins, tout simplement. Écoutez, eh ben, merci en tout cas pour vos encouragements, ça fait toujours plaisir. Et puis bah, une prochaine vidéo, à bientôt.